Dans le chapitre 1 consacré à la biochimie, la 24e question est la suivante. Qu'est-ce qu'un nucléotide? Et pour expliquer ce qu'est un nucléotide, vous présenterez d'abord la structure générale d'un nucléotide, puis la structure précise de quelques nucléotides. Dans la colonne de droite de ce tableau apparaissent les fonctions de quelques nucléotides présents dans les cellules. Vous compléterez ce tableau en indiquant dans la colonne de gauche, et seulement sous la forme de sigles, les différents nucléotides qui correspondent aux fonctions mentionnées à droite. Interrompez ici la lecture de cette vidéo pour compléter ce tableau et répondre à la question 24. Puis vous reprendrez la lecture de cette vidéo afin de découvrir la réponse à cette question. Voici la structure générale d'un nucléotide. Les nucléotides sont des molécules organiques dont le centre est constitué par un pentose. Ce pentose est lié d'une part à une base hétérocyclique azotée et d'autre part à 1, 2 ou 3 groupements phosphates. Les nucléotides sont les monomères constitutifs des acides nucléiques. Comme les protéines, les acides nucléiques sont des macromolécules organiques, c'est-à-dire des molécules organiques de grande taille. Mais alors que les protéines sont des polymères d'acides aminés, les acides nucléiques sont des polymères de nucléotides. Il existe deux types d'acides nucléiques, l'ADN et les ARN. L'ADN est le support de l'information génétique et les ARN permettent l'expression de cette information. Les nucléotides ne sont pas seulement les unités constitutives des acides nucléiques, mais ils existent aussi sous une forme libre dans les cellules. Et c'est sous cette forme libre qu'ils vont jouer aussi des rôles importants, notamment dans le métabolisme énergétique et dans le mode d'action de certains messagers intercellulaires. Nous allons maintenant présenter séparément chacun des 3 éléments constitutifs d'un nucléotide, en commençant par la base azotée. Les bases azotées qui entrent dans la composition des nucléotides sont des molécules organiques qui dérivent de 2 noyaux, la pyrimidine et la purine. Ces 2 noyaux sont des hétérocycles, c'est-à-dire des cycles composés d'atomes de nature différente, ici des atomes de carbone et d'azote. Le plus simple de ces 2 noyaux est la pyrimidine qui forme un seul hétérocycle hexagonal et est composé par 2 atomes d'azote et 4 atomes de carbone. La numérotation des 6 atomes de cet hétérocycle est indiquée ici en violet. Le noyau purine est plus complexe que le noyau pyrimidine parce qu'il est constitué par 2 noyaux hétérocycliques, un noyau pyrimidine tel que je viens de vous le décrire et un noyau imidazole pentagonal qui est accolé par 2 atomes de carbone au noyau pyrimidine. L'ensemble de ces 2 cycles accolés contient en tout 9 atomes, 5 atomes de carbone et 4 atomes d'azote. On vous indique ici en violet la numérotation de ces 9 atomes. Les bases azotées formées à partir de la purine sont appelées les bases azotées puriques. Et les bases azotées formées à partir de la pyrimidine sont appelées les bases azotées pyrimidiques. Les bases azotées puriques sont de plus grande taille que les bases azotées pyrimidiques puisqu'elles contiennent
2 hétérocycles au lieu d'un seul. Les deux principales bases azotées puriques, qu'on trouve aussi bien dans les nucléotides de l'ADN que dans ceux des ARN, sont d'une part l'adénine, ou A, et d'autre part la guanine, ou G. Et pour le retenir, souvenez-vous de la phrase « Ah, j'ai pu doubler », qui est un moyen mnémotechnique pour se souvenir que A et G sont des bases puriques, c'est-à-dire formées d'un double cycle. Dans l'adénine, un groupement amine ou NH2 est présent en position 6. Et pour vous aider à reconnaître la structure de l'adénine, pensez que les deux premières lettres de cette base azotée sont A, comme l'amine que porte l'adénine, et D, comme le chiffre 2, car l'adénine est formée par 2 hétérocycles. La guanine possède une fonction amine sur son carbone 2, ainsi qu'une fonction cétone en position 6. Les bases azotées pyrimidiques des nucléotides de l'ADN sont d'une part la cytosine, ou C, et d'autre part la thymine, ou T. Les bases azotées pyrimidiques des nucléotides des ARN sont d'une part la cytosine et d'autre part l'uracile, ou U. Pour se souvenir des bases azotées pyrimidiques, mémorisez la phrase suivante. C'était une simple pyramide. Pour vous rappeler que C, T et U sont des bases pyrimidiques et qu'elles sont plus simples que les bases azotées puriques, puisque les bases pyrimidiques sont formées d'un seul hétérocycle. Rappelez-vous aussi que l'uracile dans les ARN remplace la thymine de l'ADN. L'uracile porte 2 fonctions cétones en position 2 et en position 4. Si l'on compare la thymine à l'uracile, on voit que la thymine a la même structure que l'uracile, sauf que la thymine présente, en plus de ces 2 fonctions cétones en 2 et 4, un groupement méthyle ou CH3 en position 5. Pour vous aider à reconnaître la structure de la thymine, pensez que le nom de cette base azotée contient un M et elle commence par Ti. M et Ti font penser à ce groupement méthyle que porte la thymine. La structure de la cytosine ressemble aussi à celle de l'uracile, avec une fonction cétone en position 2, mais la seconde fonction cétone placée en position 4 dans l'uracile est remplacée dans la cytosine par une fonction amine. Et pour vous aider à reconnaître la structure de la cytosine, pensez que le nom de cette base azotée contient une lettre O, O comme le seul atome d'oxygène que contient cette base pyrimidique, alors que les 2 autres bases azotées pyrimidiques ont chacune 2 fonctions cétones et donc 2 atomes d'oxygène et non pas un seul comme dans la cytosine. Les bases azotées contiennent des atomes d'azote qui tendent à capter des ions H+ de la solution dans laquelle elles se trouvent. Et ainsi, en milieu acide, les bases azotées peuvent capter des protons et elles agissent donc comme des bases, d'où leur appellation de base azotée. Les bases azotées partagent un certain nombre de propriétés. D'une part, ce sont des bases faibles. D'autre part, les doubles liaisons qu'elles contiennent, ainsi que la nature cyclique de ces bases azotées, leur confèrent une grande
rigidité, si bien que les bases azotées sont des molécules planes. Et enfin, les bases azotées ont la propriété d'absorber les ultraviolets à 260 nanomètres, ce qui est un moyen de détecter et de doser les bases azotées. Présentons maintenant le deuxième composant d'un nucléotide, le pentose. Le pentose est une molécule organique qui appartient à la classe des glucides et il s'agit plus précisément d'un glucide simple, c'est-à-dire d'un ose. On appelle cet ose un pentose parce qu'il contient 5 atomes de carbone. Le pentose des nucléotides des ARN est un ribose et plus précisément un bêta-D-ribofuranose. Le terme ARN, utilisé pour nommer un des deux types d'acides nucléiques, signifie acide ribonucléique, la lettre R de ce sigle indiquant que le pentose des nucléotides des ARN est un ribose. Le pentose des nucléotides de l'ADN est un désoxyribose et plus précisément un 2-désoxy bêta-D-ribofuranose. Le terme ADN, utilisé pour nommer l'autre type d'acide nucléique, signifie acide désoxyribonucléique, la lettre D de ce sigle indiquant que le pentose des nucléotides de l'ADN est un désoxyribose. Le ribose et le désoxyribose sont aussi des aldopentoses parce que dans leur forme linéaire, qui est représentée ici, leur premier carbone porte une fonction aldéhyde qui est encadrée ici en rouge. Les pentoses des nucléotides sont présents sous leur forme cyclique, ce cycle étant un cycle furane. Ces deux pentoses, sous leur forme cyclique, sont donc aussi des furanoses, c'est-à-dire des oses présentant un cycle furane. La numérotation des atomes de carbone de ces deux pentoses est indiquée ici en bleu et elle est affectée d'un exposant prime pour qu'il n'y ait pas de confusion possible avec la numérotation des atomes du squelette cyclique de la base azotée que nous avons vu précédemment. Le premier carbone, appelé carbone 1', constitue le carbone hémiacétalique. Le ribose porte un groupement hydroxyle ou groupement OH sur son carbone 2', alors que le désoxyribose ne porte pas de groupement OH sur son carbone 2'. C'est pour cela qu'on peut préciser que le pentose des nucléotides de l'ADN est un 2-désoxyribose puisque c'est son deuxième carbone qui est dépourvu de groupement OH. Notons que l'absence de groupement OH sur le carbone 2' du désoxyribose rend ce pentose plus stable que le ribose. Le carbone 5' de ces deux pentoses est situé hors du cycle furane. Et ces deux pentoses sont présents dans les nucléotides sous leur forme bêta, c'est-à-dire que le groupement OH qui est porté par le carbone 5' et le groupement OH porté par le carbone 1' sont situés tous les deux du même côté par rapport au plan que constitue le cycle furane. La liaison entre une base azotée et l'un des deux pentoses que nous venons de voir forme une molécule qu'on appelle un nucléoside. Dans un nucléoside, la liaison qui fait le lien entre la base azotée et le pentose sous sa forme furanose est une liaison osidique en configuration bêta, c'est-à-dire que la base azotée se trouve du même côté que
le carbone 5' du pentose. Cette liaison covalente entre un atome d'azote précis de la base azotée et le carbone 5' du pentose est qualifiée de liaison β-N-osidique. Si la base azotée est purique, c'est-à-dire composée par un double cycle, comme c'est le cas ici des 4 molécules de gauche, on dira que le nucléoside qui contient cette base est purique. Si la base azotée est pyrimidique, c'est-à-dire composée par un seul cycle, comme c'est le cas des 4 molécules de droite, on dira que le nucléoside qui contient cette base est pyrimidique. Si le pentose du nucléoside est un ribose, comme c'est le cas pour les 4 molécules qui sont présentées ici dans la première ligne, on parlera alors de ribonucléoside. Si le pentose du nucléoside est un désoxyribose, comme c'est le cas pour les 4 molécules qui sont présentées ici dans la seconde ligne, on parlera alors de désoxyribonucléoside. Dans un nucléoside purique, la liaison β-N-osidique entre la base azotée et le pentose unit l'atome d'azote placé en position 9 dans la base azotée purique et le carbone 1' du pentose. On obtient alors un nucléoside purique dont le nom va être construit à partir de celui de la base azotée qu'il contient et dont le suffixe sera le terme osine. Et ainsi, les ribonucléosides puriques de l'ARN, dont le pentose est un ribose, sont appelés l'adénosine et la guanosine. Pour dénommer les nucléosides de l'ADN, leur pentose étant un désoxyribose, on ajoutera le préfixe désoxy, si bien que les désoxyribonucléosides puriques de l'ADN sont appelés la désoxyadénosine et la désoxyguanosine. Dans un nucléoside pyrimidique, la liaison β-N-osidique entre la base azotée et le pentose unit l'atome d'azote situé en position 1 de la base pyrimidique et le carbone 1' du pentose. On obtient alors un nucléoside pyrimidique dont le nom va être construit à partir de celui de la base azotée qu'il contient et dont le suffixe sera cette fois le terme idine. Ainsi, les ribonucléosides pyrimidiques de l'ARN sont appelés la cytidine et l'uridine. Et les désoxyribonucléosides pyrimidiques de l'ADN sont appelés la désoxycytidine et la désoxythymidine. On désigne généralement les ribonucléosides par les lettres A, G, C et U, et on désigne les désoxyribonucléosides par les sigles DA, DG, DC et DT, la lettre D minuscule indiquant que leur pentose est un désoxyribose. Présentons maintenant le troisième élément qui entre dans la composition d'un nucléotide, c'est-à-dire le ou les groupements phosphates. L'acide phosphorique, ou H3PO4, est une molécule minérale parce qu'elle est dépourvue de carbone et d'hydrogène. L'acide phosphorique est un triacide qui peut libérer 1, 2 ou 3 protons, devenant alors successivement un anion monovalent ou un anion bivalent ou encore un anion trivalent. Et ainsi, en perdant 3 protons,
l'acide phosphorique devient l'ion phosphate ou PO4 3-, qui est un anion trivalent. L'acide phosphorique, qui est ici sous forme ionisée, peut établir une liaison ester avec l'oxygène porté par le carbone 5' du désoxyribose ou du ribose d'un nucléoside. Quand un nucléoside est lié à un ou deux ou trois groupements phosphate, la molécule complète formée est appelée un nucléotide. Si le nucléotide ne contient qu'un groupement phosphate, comme ici, le nucléotide est donc un nucléoside monophosphate. La liaison qui s'établit entre un premier groupement phosphate et le pentose est une liaison phosphoester. Un nucléotide est donc un ester phosphorique de nucléoside. Si le pentose du nucléotide est un ribose, le nucléotide sera appelé un ribonucléotide. Et si le pentose du nucléotide est un désoxyribose, le nucléotide sera appelé un désoxyribonucléotide. Par exemple, les 4 nucléotides dont la structure est présentée ici ont chacun pour pentose un désoxyribose. Et ce sont donc tous les 4 des désoxyribonucléotides. L'addition d'un seul groupement phosphate au nucléoside conduit à la formation d'un nucléotide dont le nom sera celui du nucléoside suivi par le terme monophosphate. Les 4 molécules présentées ici sont 4 nucléotides dont le désoxyribose est lié par son carbone 5' à un seul groupement phosphate. Ces 4 molécules sont donc des désoxyribonucléosides 5' monophosphate. Si la base azotée est une adénine, le nucléotide sera appelé la désoxyadénosine 5' monophosphate, abrégé par DAMP. Et à pH neutre, le groupement phosphate est sous forme ionisée et ce nucléotide est alors un anion divalent appelé désoxyadénylate. Si la base azotée est une guanine, le nucléotide sera appelé la désoxyguanosine 5' monophosphate, abrégé par DGMP, ou désoxyguanylate pour sa forme anionique qui est présentée ici. Si la base azotée est une cytosine, le nucléotide sera appelé la désoxycytidine 5' monophosphate, abrégé par DCMP ou désoxycytidylate pour sa forme anionique présentée ici. Si la base azotée est une thymine, le nucléotide sera appelé la désoxythymidine 5' monophosphate, abrégé par DTMP ou désoxythymidylate pour sa forme anionique qui est présentée ici. Les 4 désoxyribonucléosides monophosphates, dont nous venons de voir la structure, ont pour pentose un désoxyribose lié par son carbone 5' à un groupement phosphate. Et leurs bases azotées sont l'adénine, la guanine, la thymine et la cytosine. Ces 4 désoxyribonucléosides monophosphates, dont les sigles sont rappelés ici, sont les 4 nucléotides qui composent l'ADN. Les 4 ribonucléosides monophosphates, dont le pentose est un ribose lié par son carbone 5' à un groupement phosphate et dont les bases azotées sont l'adénine, la guanine, l'uracile et la cytosine, sont les 4 nucléotides présents dans les ARN et ils sont abrégés par AMP,
GMP, UMP et CMP. Notons que l'acide phosphorique d'un nucléotide peut non seulement former une liaison ester avec l'oxygène du carbone 5' du pentose d'un nucléotide, mais il peut aussi former une autre liaison ester avec l'oxygène porté par le carbone 3' du pentose d'un autre nucléotide. Et ainsi, une liaison qualifiée de phosphodiester entre le carbone 3' d'un nucléotide et le carbone 5' d'un autre nucléotide va permettre de lier entre eux les nucléotides constitutifs de l'ADN, comme on peut le voir sur le document de gauche. Et ce sont également des liaisons phosphodiester entre le carbone 3' d'un nucléotide et le carbone 5' d'un autre nucléotide qui vont permettre de lier entre eux les différents nucléotides des ARN, comme on peut le voir sur ce document de droite. Un second groupement phosphate peut être fixé sur le premier groupement phosphate. Le premier groupement phosphate du nucléotide, c'est-à-dire celui qui est connecté au carbone 5' du pentose, est appelé le groupement phosphate alpha, alors que le second groupement phosphate, qui est plus éloigné du pentose, est appelé le groupement phosphate bêta. La liaison qui unit entre eux ces deux groupements phosphates est une liaison anhydre phosphorique ou phosphoanhydride. Et le nucléotide qui contient ces deux groupements phosphates est un nucléoside diphosphate. Un exemple de nucléoside diphosphate est l'ADP dont la structure est présentée ici à droite. Le sigle ADP de ce nucléotide signifie adénosine 5' diphosphate. Un troisième groupement phosphate, appelé le groupement phosphate gamma, peut se lier au groupement phosphate bêta par une seconde liaison anhydre phosphorique, permettant l'obtention d'un nucléotide contenant 3 groupements phosphates et qui est donc un nucléoside triphosphate. Un exemple de nucléoside triphosphate est l'ATP dont la structure est représentée ici à gauche. Le sigle ATP signifie adénosine 5' triphosphate. L'ATP est la monnaie énergétique universelle utilisée dans les cellules. Nous avons vu que les groupements phosphates peuvent libérer des protons. Les nucléotides sont donc aussi des acides et à pH physiologique, ils vont se trouver sous forme anionique. Ainsi, en solution aqueuse à pH neutre, l'ATP est essentiellement sous la forme d'anion ATP 4-, portant donc 4 charges négatives. Et l'ADP est sous la forme d'anion ADP 3-, porteur de 3 charges négatives. L'hydrolyse de la seconde liaison phosphoanhydride de l'ATP va libérer de l'énergie utilisable pour la réalisation de très nombreux travaux cellulaires. Et les deux produits de cette hydrolyse de l'ATP sont d'une part l'ADP et d'autre part le phosphate inorganique ou PI. Notons que la réaction inverse de synthèse d'ATP à partir d'ADP et de phosphate inorganique nécessite au contraire un apport d'énergie. Parmi les nucléotides comprenant 3 groupements phosphates, c'est-à-dire parmi les nucléosides triphosphates, l'ATP n'est pas le seul nucléotide à jouer un rôle énergétique. Par exemple,
la GTP ou guanosine 5' triphosphate fournit par hydrolyse en GDP une partie de l'énergie nécessaire à la synthèse des protéines par les ribosomes. Et l'UTP ou uridine triphosphate intervient par exemple dans la synthèse du glycogène. L'ATP, l'UTP, la CTP et la GTP sont aussi les substrats des ARN polymérases, qui sont les enzymes qui catalysent la synthèse des ARN au cours du processus de transcription. Et ces nucléotides à 3 groupements phosphate vont perdre 2 de leurs groupements phosphate au cours de leur incorporation dans la chaîne d'ARN en élongation. De même, la DATP, DTTP, DCTP et DGTP sont les substrats de l'ADN polymérase, qui est l'enzyme qui catalyse la synthèse d'ADN au cours du processus de réplication. Et ces nucléotides à 3 groupements phosphate vont perdre aussi 2 de leurs groupements phosphate au cours de leur incorporation dans le brin d'ADN en cours d'élongation. Certains nucléotides contenant un seul groupement phosphate peuvent se cycliser par une réaction d'estérification entre le phosphate alpha lié au carbone 5' et la fonction OH portée par le carbone 3'. C'est le cas par exemple de l'adénosine 3', 5' monophosphate cyclique ou AMPC pour AMP cyclique. Cette molécule est formée à partir de l'ATP. Et l'enzyme qui catalyse la conversion de l'ATP en AMP cyclique est appelée l'adénylate cyclase. L'AMP cyclique est un nucléotide cyclique produit dans la cellule en réponse à certains messagers extracellulaires, tels que le glucagon agissant sur les cellules de notre foie. Le glucagon est une hormone pancréatique qui a pour effet d'augmenter la glycémie lorsque celle-ci est abaissée. Et le glucagon ne peut pas rentrer dans les cellules du foie. Pour agir, il va se fixer sur son récepteur présent sur la membrane plasmique des hépatocytes. Cette fixation du glucagon sur son récepteur va conduire à une activation de l'adénylate cyclase qui est localisée comme le récepteur du glucagon sur la membrane plasmique. L'adénylate cyclase ainsi activée catalyse alors la conversion de l'ATP en AMP cyclique. Et l'AMP cyclique produit dans la cellule hépatique en réponse au glucagon constitue un messager intracellulaire qui va prendre le relais de l'hormone de départ, c'est-à-dire ici, du glucagon. L'AMP cyclique est appelé un second messager, le premier messager étant ici le glucagon. L'AMP cyclique agit alors dans l'hépatocyte en activant une protéine kinase spécifique appelée la PKA. Et l'activation de cette PKA va notamment conduire dans la cellule du foie à stimuler l'hydrolyse des réserves de glycogène, permettant ainsi à l'hépatocyte de libérer du glucose dans le sang. Notons que l'hormone adrénaline, qui est libérée par nos glandes médullosurrénales lors d'un état d'émotion intense ou bien lors d'une activité physique soutenue, utilise aussi l'AMP cyclique comme second messager, par exemple dans les cellules du foie, où elle active également l'hydrolyse du glycogène. Il existe un autre nucléotide cyclique qui est produit cette fois à partir du GTP et qu'on appelle la GMP cyclique ou guanosine 3', 5'
monophosphate cyclique. Et comme l'AMP cyclique, le GMP cyclique constitue le second messager de certaines hormones. Certains nucléotides constituent des coenzymes. Les coenzymes sont des molécules organiques non protéiques qui vont aider les enzymes à catalyser des réactions spécifiques. Certains coenzymes, contrairement aux enzymes, vont subir des changements chimiques au cours d'une réaction, par exemple en étant réduites ou oxydées, et elles doivent donc ensuite revenir à leur état d'origine lorsque la réaction est achevée. Et ainsi, les coenzymes d'oxydoréduction impliqués dans les transferts d'électrons et de protons vont jouer un rôle clé dans les conversions énergétiques qui ont lieu lors du métabolisme. Parmi ces coenzymes d'oxydoréduction, on peut par exemple citer un nucléotide de structure atypique, le NAD+, ou nicotinamide adénine dinucléotide, dont la structure est encadrée ici en rouge. Le NAD+, est un dinucléotide parce qu'il est constitué par deux nucléotides, le pentose de ces deux nucléotides étant à chaque fois un ribose. Le premier de ces deux nucléotides a pour base azotée l'adénine et le second nucléotide a pour base azotée le nicotinamide qui appartient au groupe des vitamines B. Ces deux nucléotides sont liés entre eux par l'intermédiaire de leur groupement phosphate respectif. Le NAD+ constitue la forme oxydée de ce coenzyme, mais en fixant protons et électrons, le NAD+ va passer sous sa forme réduite, qui est le NADH, et dont la structure est encadrée ici en vert. Au cours des réactions de la respiration cellulaire, qui démarrent par la glycolyse dans le cytosol et se poursuivent dans la mitochondrie, l'oxydation de la matière organique va engendrer un fort pouvoir réducteur, sous la forme de coenzymes réduits et notamment de NADH. Et la réoxydation du NADH au niveau de la chaîne respiratoire de la membrane interne de la mitochondrie va permettre la conversion de ce pouvoir réducteur en ATP que la cellule pourra ensuite utiliser comme monnaie énergétique. Notons que l'ATP est aussi un coenzyme de transfert de groupement phosphate. Ainsi, dans le cytosol, lors de la première étape de la glycolyse, étape catalysée par l'hexokinase, le glucose est phosphorylé en glucose 6-phosphate, ce qui nécessite l'hydrolyse de l'ATP, le groupement phosphate gamma de l'ATP étant transféré au glucose. On peut citer un autre nucléotide à rôle de coenzyme, le coenzyme A ou CoA, qui va permettre le transfert de groupements acyl, c'est-à-dire de groupements RCO-. Et ce coenzyme A va intervenir dans de très nombreuses voies du métabolisme, comme le cycle de Krebs et la bêta-oxydation des acides gras qui se déroulent dans la matrice de la mitochondrie. On peut maintenant compléter le tableau de départ en y ajoutant les sigles des nucléotides concernés. Les 4 nucléotides qui composent l'ADN sont des désoxyribonucléosides monophosphates, abrégés par DAMP, DGMP, DCMP et DTMP. Les 4 nucléotides qui composent les ARN sont des ribonucléosides monophosphates, abrégés par AMP, GMP, CMP et UMP. Les 4 substrats de l'ADN polymérase sont des désoxyribonucléosides triphosphates, abrégés par DATP, DGTP, DCTP et DTTP. Et ils vont perdre chacun 2 de leurs groupements phosphates
au moment où ils seront incorporés dans le brin d'ADN en élongation. Les 4 substrats des ARN polymérases sont des ribonucléosides triphosphates abrégés par ATP, GTP, CTP et UTP. Et ils vont également perdre chacun 2 de leurs groupements phosphates au moment où ils seront incorporés dans la molécule d'ARN en cours de synthèse. La monnaie énergétique universelle de la cellule et qui constitue aussi un coenzyme de transfert de groupement phosphate est la molécule d'ATP. Les nucléotides à rôle de second messager sont 2 nucléotides cycliques, l'AMP cyclique et le GMP cyclique. Et un exemple de coenzyme d'oxydoréduction permettant le transfert d'électrons et de protons est le NAD+, sous sa forme oxydée, et le NADH, sous sa forme réduite. La réponse à cette question 24 peut donc être énoncée de la façon suivante. Un nucléotide est une molécule organique, formée de 3 composants. Un premier composant est une base hétérocyclique azotée, qui peut être pyrimidique, c'est le cas de la thymine, de la cytosine et de l'uracile, ou bien elle peut être purique, c'est le cas de l'adénine ou de la guanine. Un deuxième composant est un pentose qui peut être un ribose ou un désoxyribose. Un troisième composant est 1 à 3 groupements phosphates. Les nucléotides sont les monomères constitutifs des acides nucléiques. L'ADN est un polymère de désoxyribonucléotides et les ARN sont des polymères de ribonucléotides. Certains nucléotides libres dans les cellules interviennent dans le métabolisme énergétique et dans la transmission de l'information dans la cellule. Ainsi, l'ATP constitue une monnaie énergétique universelle dans les cellules. L'AMP cyclique est un messager intracellulaire produit en réponse à certains messagers extracellulaires. Et le NAD+, forme oxydée, ou bien le NADH pour sa forme réduite, est un coenzyme d'oxydoréduction. Dans la prochaine vidéo, nous reviendrons sur un nucléotide important qu'est la molécule d'ATP.